Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Voici les titres de l'actualité. La voie réservée aux poids lourds et aux bus sur la route des Tamarins va le rester. Après 7 mois de tests, l'expérimentation a porté ses fruits selon la région. Les cars jaunes, par exemple, gagnent jusqu'à 5 minutes sur leur trajet. Mais des ajustements restent à réaliser. Des bus et des poids lourds ayant été aperçus en vitesse excessive sur la voie. 20 ans de réclusion criminelle ont été requis cet après-midi contre Florine Dorimon, surnommée Madame des Bassins. Pour rappel, sa victime, Swamina Tailamé, avait été retrouvée en état d'extrême maigreur dans des conditions sanitaires déplorables. Elle était décédée quelques jours plus tard. L'accusé, acquitté en première instance, risque donc de finir ce procès en prison. 18 années de réclusion avaient été requises à son encontre en première instance. Le verdict devrait tomber dans la soirée. Bras de fer engagé entre Tereos et les agriculteurs. À la clé, la répartition de l'enveloppe de 5 milliards d'euros du gouvernement. Une délégation a été reçue en début d'après-midi à la préfecture. Le gouvernement a aidé les industriels et les agriculteurs, notamment les canniers et les maraîchers, restent sur le banc de touche. Menace de blocage dans l'air, les précisions au micro de Samuel R. Le Pen. On a été entendu, maintenant on attend les réponses de Tereos, on attend le préfet. Je pense qu'ils vont faire le nécessaire et dans les jours à venir, je pense qu'on aura une rencontre avec Tereos. Et si ce n'est pas le cas, comme j'ai dit à l'intérieur, je vous répète encore aujourd'hui, on va faire des blocages, on va maintenir la pression. La CGP a demandé à le préfet de faire l'ordre d'arbitre, de demander à Tereos de revenir sur la table de négociation s'il ne veut pas que ça recommence comme l'année dernière. Mais je pense qu'on va être plus fort que l'année dernière. Parce qu'on ne peut pas y vivre. La CGP a encore expliqué qu'aujourd'hui, les agriculteurs et les canniers sont en train de mourir et que c'est inadmissible. Ils ont donné 28 millions d'euros à l'usinier pour justement éviter que la filière canne meure. Mais sauf que l'industriel aujourd'hui, il est toujours vivant et on le voit. Et que les agriculteurs sont en train de mourir, les canniers sont en train de mourir. À Sainte-Suzanne, une fresque géante a été réalisée par des élèves de CE2 sur le thème de la prévention routière. Les 24 marmailles accompagnées de gendarmes et de policiers municipaux se sont inspirés de leurs propres expériences en tant que piétons en herbe. Pascal Robert était sur place. Et fais très attention, regarde à gauche et à droite. Regarde à gauche et à droite, il faut que tu sois vigilant. Les enfants, effectivement, ont décrit de manière la plus juste possible tous les comportements à risque qu'ils constatent, qu'ils voient sur la route au quotidien. Ce type de projet, c'est vraiment innovant, donc je vois qu'un appel est lancé pour faire en sorte que d'autres communes, prennent aussi le flambeau et faire en sorte qu'on ait ce genre de message qui circule dans toute l'île, à travers les écoles, les lycées, le département, la région. C'est un message. La sécurité routière, c'est un message universel, hein, c'est le partage de la route. La sécurité routière, c'est surtout donc l'éducation de nos élèves, qui fait partie également de l'éducation des parents, parce que souvent ce sont les élèves qui disent au papa et aux mamans respecter la sécurité routière, respecter le code de la route. Ça veut dire également donc pour nous, au-delà de ça, c'est aussi lutter contre la délinquance, avoir les bons gestes, éco-citoyens. Donc c'est tout un ensemble. Et l'on termine avec les préparatifs du 14 juillet. Apprendre à marcher au pas synchronisé, cela ne s'improvise pas. Pascal Robert a assisté aux répétitions pour le défilé au centre pénitentiaire du Port. Voyez plutôt. Coach l'administration pénitentiaire pour pouvoir les amener à défiler le jour du 14 juillet. Et donc ça a été tout un challenge et même un défi de pouvoir faire défiler des personnes qui n'avaient jamais marché au pas. Aujourd'hui, donc on est dans la phase finale de l'entraînement, donc on va surtout travailler sur les alignements et sur le départ, parce que le plus important c'est de bien partir pour éviter un phénomène d'accordéon le jour du 14 juillet. Effectivement, cette année, et c'est une première, nous aurons 2 équipes différentes parce que nous mettons à l'honneur notre équipe pénitentiaire d'intervention, qui sont donc des gens spécifiquement formés pour pouvoir intervenir en cas de crise en établissement et qui ont donc des tenues un peu différentes, qui sont des combinaisons d'intervention. Et donc on tenait à les mettre en avant sur le défilé cette année. On se laisse prendre au jeu. Je pense que c'est une belle façon de représenter notre administration.
une autre façon de faire découvrir notre administration et de montrer qu'on peut être accessible et que c'est pas un métier finalement tout à fait fermé. Vous ressentez un peu de pression ou pas? Bah, beaucoup. On porte l'uniforme, donc du moment il faut être respectueux de son uniforme et être fier aussi. Donc forcément, il y a beaucoup de pression puisqu'on a peur de ne pas être à la hauteur. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès lundi pour le retour de l'actualité. Un très bon week-end à tous.